Voilà, très bien. Comme c'est la deuxième séance pour présenter la campagne, on va l'enregistrer cette fois-ci. Alors, combien est-on? On est une dizaine. Je vais vous proposer de commencer. J'aime bien être à l'heure parce que ça permet aussi aux personnes présentes d'être ensuite à l'heure dans la suite de leur programme de la journée. Alors, j'essaye de voir les messages, mais comme je n'ai qu'un écran, je n'ai que la présentation. Euh, donc, n'hésitez pas, on va pas être si nombreux que ça, je pense, ce matin. Donc, s'il y a besoin de prendre la parole, surtout, vous n'hésitez pas. Donc, je me présente. Je suis Perrine Dereux. Donc, moi, je suis coordinatrice chez France Nature Environnement Hauts-de-France. Et je travaille en lien, super. Et je travaille en lien avec France Nature Nouvelle-Aquitaine parce que nous sommes tous les deux référents nationaux pour les campagnes lancées par la Fédération nationale. Donc on coordonne les actions menées sur tout le territoire sur différents sujets. Donc là, ça va être la campagne eau déchets qu'on a choisi de mener. Pour nous, FNE, c'est la première fois qu'on mène cette campagne. On a déjà eu une campagne des égouts jusqu'à la mer, de la rivière jusqu'à la mer. Je ne sais plus exactement l'intitulé, mais là, vraiment, on s'est lancé là-dessus parce que je vous parlerai un peu de Sentinelle de la nature. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous ne connaissez pas encore Sentinelle de la nature. D'ailleurs, ça m'intéresse toujours de savoir par quel biais vous arrivez là. Euh, mais voilà, nos campagnes Sentinelles de la nature nous permettent de rassembler les citoyens autour d'actions de protection de l'environnement et sur cet outil, on réunit la moitié de nos signalements sont liés aux déchets. Donc là, comme l'eau devient un sujet de plus en plus prégnant, on s'est dit qu'il fallait vraiment prendre en charge ce sujet eau et déchets qui finalement voilà, récupère une grande partie des signalements et sensibilise également à la structuration du territoire autour de ces problématiques-là. Donc cette campagne. Elle est lancée là depuis le 20 juin. Vous êtes donc à la deuxième session qui vous permet de comprendre cette campagne. Elle s'arrêtera au 20 septembre. On a choisi cette date parce que tout simplement c'est le World Cleanup Day. Donc c'est une bonne occasion pour nous d'aller communiquer sur un biais. Alors j'ai un petit micro qui est ouvert. N'hésitez pas à fermer vos micros si vous ne prenez pas la parole. Euh, voilà. Bon, les petits mots de bienvenue sur le webinaire. Donc, évidemment, pour le moment, on coupe ces micros, mais comme on n'est pas nombreux, on va pouvoir échanger très facilement. Et on pourra même répondre aux questions au fur et à mesure du webinaire sans souci. Donc, comme je vous le disais, cette campagne, c'est une campagne Sentinelle de la nature. Elle est menée quasiment sur tout le territoire. C'est quelque chose qu'on est en train de pousser. C'est-à-dire que les territoires que vous voyez en rouge sur ma petite carte, c'est les territoires qui ont montré la volonté de vraiment communiquer sur le sujet. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en Normandie ou en Bretagne et que vous faites un signalement sur un déchet en cours d'eau, il ne sera pas signalé. C'est simplement, ou traité en tout cas, c'est simplement que sur ce territoire-là, ils n'ont pas la possibilité de prendre le temps de communiquer ou de mener des actions vraiment dédiées à cela. Et sur tous les territoires que vous voyez en rouge, donc vous avez l'Île-de-France, vous avez les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, vous avez Bourgogne-Franche-Comté, Midi-Pyrénées et une partie de l'Auvergne. Nous n'avons pas toute l'Auvergne, il nous manque juste un département. Mais voilà, ça fait pas mal de territoires mobilisés sur le sujet. Je vous remettrai les contacts également à la fin du webinaire. Mais voilà, sur tous les territoires mobilisés sur le sujet, les personnes que vous pouvez contacter.
Donc vous aurez ensuite par mail le support, comme ça vous pourrez retrouver. Et si jamais vous n'êtes pas sur l'un de ces territoires, encore une fois, pas de souci, je vous explique à la fin comment prendre en main l'outil Sentinelle de la nature. Et quoi qu'il en soit, au bout de votre signalement, vous aurez un interlocuteur qui prendra en charge votre demande, remarque, etc. Hop, alors, euh, super. La CEPIN en CVL, c'est, rappelez-moi, Ghislaine, c'est parce que je regarde. Centre Val-de-Loire. Nantes Val-de-Loire, merci. Ok, super. Eh ben super. On pourra. J'étais pas sûre d'avoir vu passer Centre Val-de-Loire, mais pas de souci. Merci de le montrer et de l'indiquer là. Centre Val-de-Loire, super. Bienvenue d'ailleurs. Le déroulé du webinaire. Donc, on va essayer de saisir un petit peu les enjeux de cette campagne. Je vais vous donner deux, trois indications pour connaître et agir sur les cours d'eau. Et on va vous donner quelques outils pour écrire à vos élus. Car l'objectif de cette première campagne FNE, c'est de pouvoir recenser tout ce qui se fait sur le territoire. On n'a pas la prétention de savoir exactement ce qu'il faut faire parce que on s'aperçoit qu'en fonction des dynamiques de territoire, les actions à mener peuvent être assez différentes parce que les réalités de territoire sont simplement extrêmement différentes d'un endroit à un autre. Donc cette campagne, elle vise vraiment à recenser ce qui s'y passe et outiller petit à petit chacune des sentinelles. Le recensement est pas juste informatif, il va nous permettre, nous, de monter derrière un dossier d'outillage auprès des élus en vue des municipales 2026. Donc plus on fera de signalements, que ce soit, vous verrez, des initiatives positives ou des atteintes à l'environnement, plus on va pouvoir offrir un carnet, on va dire, un bilan d'outillage aux élus à venir, aux candidats, qui sera pratique. Et je vous propose dans un premier temps un petit exercice d'échauffement. C'est le matin. On s'échauffe. Donc, je vous propose là pendant une petite minute, c'est de répondre avec vous, en tout cas déjà, à la question suivante. Pendant une petite minute, vous réfléchissez. Vous pouvez soit me le mettre dans le chat, les réponses que vous avez apportées à cette réponse, ou on peut en discuter juste derrière à l'oral. À partir de votre expérience personnelle, identifiez trois types de déchets que vous retrouvez dans les milieux aquatiques, des choses que vous avez déjà vues, etc. Donc, je vous branche le chrono et je vous laisse réfléchir à deux, trois types de déchets ou plus, hein, si vous vous promenez et que vous en voyez souvent. Et voilà, une minute, ça passe très très vite. Euh, Du coup, je vois dans le chat, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole et parler un petit peu des déchets qu'il a identifiés? Moi, je vois du coup, effectivement, hydrocarbures, plastique, bouteilles plastique, c'est vrai que ça revient beaucoup. Bouteilles en verre, plastique, canettes, mégots, gravats, déchets du bâtiment, complètement. Plastique sous toute forme, canettes, bouteilles détritus, qui devraient être en déchetterie. Filet de pêche, oui, ça en fait partie, effectivement. Plastique, nœud, carcasse de véhicule.
Est-ce que par rapport à ça, vous avez des idées sur la manière quels sont les outils, quelles sont les solutions qu'on met en face de ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête? J'ai un exemple éventuellement. Ouais. Donc Frédéric, je suis dans les Deux-Sèvres, nord de la Nouvelle-Aquitaine. Mhm. On a une rivière qui traverse les Deux-Sèvres qui s'appelle le Thouet. Et régulièrement, il y a des nettoyages qui sont faits alors, par une association qui s'appelle Clean Forest régulièrement, qui va sur Ouais. les rives et qui fait du nettoyage avec l'aide de bénévoles dont j'ai fait partie à plusieurs reprises. Mhm. Et puis sinon, on a un syndicat qui s'appelle le syndicat du Val du Thouet qui fait des nettoyages, lui, permanents. Il fait l'entretien, il les charge. C'est un syndicat de rivière ou c'est un syndicat d'intercommunalité, vous savez? Non, c'est un syndicat mixte qui est vraiment dédié à la rivière et dont plusieurs intercommunalités font partie. Oui, d'accord, ok. Ouais, du coup, il perçoit le financement pour faire l'entretien de la rivière. Voilà. D'accord. Bonjour, c'est Brigitte de la Sépente en Indre-et-Loire. Oui. En fait, nous, on a eu souvent des signalements de promeneurs qui nous montrent des tas de déchets. Alors, ça peut être de toutes sortes de trucs, hein, des pneus, des frigos ou simplement un tas, des sacs poubelles, là. Et Mhm. bon, souvent, en fait, l'idée, c'est d'orienter, d'informer finalement la municipalité, là, dire qu'il existe ces trucs-là. Et moi, je crains un peu que, à force de signaler, alors il y a des municipalités qui vont prendre ça en charge, mais quand ça se multiplie, je trouve que c'est un petit peu gênant de faire des tas de signalements pour qu'il y ait des services qui puissent évacuer tout ça. Enfin, après, ça arrive qu'il y ait des associations qui organisent des nettoyages, mais c'est très ponctuel et ça résout pas grand-chose, quoi. Ouais, ouais. Finalement, se dire que, il n'y a pas de solution apportée et qu'on laisse aux municipalités des problèmes qui n'ont pas, enfin, qui se multiplient, quoi. Oui, oui, Et- c'est ça. Et puis du coup, il y aurait peut-être besoin. Bon, il y en a certaines qui sont de bonne volonté, mais ça se multiplie. C'est des sollicitations qui se multiplient par rapport à des tas d'autres. Bon, il y en a Mhm. effectivement qui n'ont rien à faire et ça, c'est autre chose, quoi. Oui, 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 complètement, ouais. Euh, merci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Oui, il y a eu un reportage sur l'Orient, sur les plages. On a supprimé les poubelles de déchets, 50 poubelles sur la plage. La réaction est de dire, mais attention, il y aura encore plus de déchets. Or, l'expérience fait qu'il y a moins de déchets. Et ça incite, il y en a toujours, hein, ça incite, je veux dire, à chacun de rapporter les déchets qu'il a produits pendant un déjeuner ou etc. Je trouve que cette expérience-là est aussi à mettre en valeur. Ah, ouais. C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on se dit que finalement, si les gens n'ont pas le moyen, ils l'utilisent pas. Mais il est vrai que parfois, quand tu as le moyen et que finalement les poubelles sont pas vidées, c'est pire que mieux. Oui, c'est ça. Les poubelles débordent et puis il y en a partout. Ouais, inviter Ce que dit Thierry, chacun. on peut le constater sur beaucoup de villes de communes le long des plages de Vendée. Vous allez sur les Sables d'Olonne, dans cette région-là. Il y a beaucoup de communes qui ont enlevé les poubelles déjà depuis plusieurs années. Oui, Et ben, c'est des communes, bizarrement, qui sont assez propres. Ah, non, mais c'est super intéressant ce que vous dites. Parce que ça, c'est le type d'initiative, on parlera après de l'outil Sentinelle de la Nature, mais c'est le type d'initiatives qui peuvent être mis en valeur sur l'outil. Parce que si justement le constat est de dire bah, finalement sans poubelle on a quelque chose de plus propre, ça interpelle un peu, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Eh ben, on va pouvoir. J'aurais Oui, voulu. C'est à nouveau Brigitte, là, autre pas de chose. souci. Ça, c'est en fait souvent l'été. Moi et mon compagnon, en fait, on fait du camping mais itinérant. Et en fait, alors
indépendamment des plages, des lieux touristiques, où là, ce qu'on vient de raconter, ça peut être intéressant. Mais il y a des communes où c'est plus possible de déposer ces déchets, c'est des Mm. containers fermés à clé quand on se retire un peu. Et là, on se retrouve, ça nous est arrivé de nous dire qu'est-ce qu'on fait de nos déchets. On ne va pas les garder 15 jours dans la voiture et on les dépose où? Donc il y a quand même besoin d'avoir des lieux où on puisse poser les choses. Alors quelqu'un comme moi qui est un peu qui trouve que c'est important de ne pas laisser n'importe quoi n'importe où, puis de trier et compagnie. Mais il y en a d'autres qui, si c'est difficile, bah, ça va être mis n'importe où. Hein. Ouais. Voilà. Non, non, mais complètement. Il y a un juste milieu à trouver. Comme, comme les déchets qu'on trouve finalement à la porte d'une déchetterie, par exemple, et qui sont restés devant la déchetterie parce que finalement, soit la déchetterie l'acceptait pas pour X raisons, soit elle était fermée, soit c'était le moment pour les pros ou les particuliers indifféremment, et du coup on laisse ça là parce que on ne sait pas quoi en faire. C'est ouais, ouais, c'est de la dentelle. Mais peut-être que en fonction des situations du type plage, c'est peut-être différent des villages que vous croisez effectivement. C'est intéressant comme remontée en tout cas. Oui, j'ai un exemple aussi sur l'île d'Aix. C'est une petite île qui a quelques centaines d'habitants au large de La Rochelle. Et Mhm. ils ont supprimé toutes les poubelles sur l'île, Ouais. sachant qu'ils distribuent à la sortie du bateau, parce que c'est essentiellement des touristes hein, avec les bateaux qui arrivent, des sacs plastiques pour que les Ah, gens ramènent leurs déchets en fait. Mais cette expérience, elle est faite depuis plusieurs années. Je crois que c'est trois, d'accord. quatre ans. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant de leur demander s'il y a un bilan de fait et voir comment ça s'articule Ouais, et si ça fonctionne en fait. ouais, ah ouais. Je note. Super intéressant. Hein, mais complètement. Alors, j'ai une petite nettoyage. Ah. Arrêter de produire des déchets plastiques. Oui, on est tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, si on arrêtait de produire du plastique, on aurait sans doute beaucoup moins de tracas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé une partie des déchets un petit peu qu'on trouve pour également orienter derrière la communication et la sensibilisation sur le sujet. On parlait des déchets ménagers abandonnés et il faut savoir que, mine de rien, il y a certaines décharges sauvages qui étaient autorisées, hein, qui datent d'avant les années 90. Et là-dessus, on retrouve vraiment pas mal de déchets ménagers abandonnés. On peut retrouver, si on aime faire des petites recherches et qu'on est à l'aise avec l'outil informatique, il y a l'outil qui s'appelle Géoportail. Et si à côté de chez vous, vous avez un doute sur, vous vous dites, mince, c'est vrai que à cet endroit-là, il y a quand même pas mal de déchets. Et c'est résiduel, ça revient, enfin ça revient en permanence. Il est possible d'aller voir sur ce site Géoportail votre espace et de remonter dans le temps. Et à partir de cette fonction remonter dans le temps, vous avez les photos, hein, vous pouvez aller voir si, par exemple, dans les années 90, il y a tout simplement une décharge communale qui s'est installée et qui aujourd'hui produit du plastique. Ou produit, enfin voilà, vous voyez sous les feuilles des choses, et là, c'est des choses aussi à signaler sur Sentinelle de la Nature, parce qu'au fur et à mesure, il faut nettoyer, on va dire, ces puits quelque part de déchets. Euh, En effet, 40% des déchets trouvés dans les cours d'eau sont issus des activités domestiques ou proches de l'habitat. Donc c'est pour vous donner une idée quand même de l'impact de ces déchets-là qu'on peut retrouver. Euh, Malgré le plan de réhabilitation en 1989, il y a des décharges qui continuent d'être utilisées. Dans les autres déchets, on en a parlé, hein, et justement, ça revient dans ce que vous dites, c'est les déchets diffus, c'est finalement les poubelles de bord de route. Et finalement, les poubelles de bord de plage, finalement, les poubelles à tout abord, elles sont contre-productives. Donc, c'est comment on fait avec ça? Parce qu'on va y retrouver des emballages, des déchets à usage unique. Il faut avoir en tête que chaque année en France, c'est 30 milliards de mégots
qui sont jetés par terre et la moitié atterrissent dans les cours d'eau. Quand on voit que à lui seul, un mégot, c'est 2500 substances chimiques, bon, voilà, il y a moyen de sensibiliser. C'est vrai que ce petit geste où finalement la personne jette son mégot, il doit y avoir quelque chose de libérateur là-dedans, je ne sais pas trop. Il faudrait parvenir à y mettre fin. Mais on a des questions aussi de polystyrène qui se fragmentent en microplastiques et qu'on retrouve dans les moules et les poissons. En 2023, il y a une étude qui a révélé que les poissons de la Seine contenaient en moyenne 2 microfragments de plastique dans l'estomac. Donc c'est assez dramatique. Et Surfrider, si vous connaissez, a fait des analyses en 2020 et 63% des déchets ramassés étaient des objets à usage unique. Donc c'est pour dire que on disait tout à l'heure, faut arrêter la plastique et effectivement, faut trouver des solutions face à ces objets à usage unique qui se retrouvent partout et qui finalement arrivent là dans les embâcles de rivières. On a identifié également les déchets types encombrants et électroniques, dans lesquels on retrouve métaux lourds comme le cadmium, qui va venir polluer nos rivières. On le voit, ça doit être une des raisons de toute façon du cadmium qu'on retrouve dans nos produits d'alimentation. D'autant plus que concernant les D3E, il y a une règle de reprise. Il existe ce qu'on appelle les filières REP, donc qui vont permettre en économie circulaire d'aller ramener son frigo dans son magasin gratuitement. Quand vous avez un appareil électronique, que ce soit frigo, four, lave-vaisselle, ce que vous voulez, vous avez la possibilité de le ramener dans une surface commerciale qui vend de l'électronique. Alors, il faut qu'elle fasse plus de 400 mètres carrés. Et là, elle pourra reprendre votre appareil. C'est 1 pour 0 sur ce type de surface. Pour une surface qui fait moins de 400 mètres carrés, c'est 1 pour 1. C'est-à-dire que si vous achetez votre frigo peut être repris. Votre frigo, votre lave-vaisselle, enfin, peu importe en tout cas, c'est 1 pour 1. Mais vous avez la possibilité de ramener gratuitement. Et ça, je pense que sur ces filières, euh, ce n'est, on va dire la démarche, j'ai la sensation qu'elle n'est pas assez connue. Et pourquoi ils sont pris gratuitement? Alors, c'est pas pris gratuitement, c'est subventionné. Quand vous achetez votre appareil électronique, il y a ce qu'on appelle une écotaxe. Vous le voyez, maintenant le prix est bien clair sur ce sujet, 20 centimes, 40 centimes, 80 centimes. Et ça remonte à des éco-organismes. Cet argent-là est remonté, voilà, qui s'occupent là des D3E en l'occurrence. Et lorsqu'un magasin reprend votre appareil électroménager, cet éco-organisme lui verse la subvention, enfin qui va avec ça. Donc ce n'est pas gratuit, mais pour vous, c'est gratuit quelque part. Et ça, vous allez voir, on le retrouve sur pas mal de déchets. C'est juste que c'est encore récent et que la communication là-dessus, elle n'est pas toujours claire. Euh, on va Hop, alors attendez, je continue. Ah oui, du coup, je suis sortie du grand écran, sinon je ne vois pas tout et ça me casse les pieds. On a d'autres déchets du type véhicule hors d'usage. Je l'ai vu tout à l'heure dans le chat. Donc, véhicule hors d'usage ou VHU, vous retrouverez souvent ce terme, mais également des vélos, des trottinettes. Et alors, notre petite expérience des Hauts-de-France, c'est également les péniches. Tant qu'à faire, un petit gros déchet. L'ennui des péniches qui ont un accident dans une rivière, c'est que au-delà de la carcasse de péniche qui va être ramassée, etc., ça va être également le fait elle a des conteneurs dessus. Et en fonction du déchet qui est dessus, que ce soit des véhicules, que ce soit des déchets, enfin que ce soit du BTP, etc., tous vont avoir un impact sur la rivière.
Dans la Seine, il y a une étude qui a été menée et en fait, on a ramassé des trottinettes électriques, car maintenant elles sont électriques, et c'est quand même 15 tonnes de batteries qui ont été repêchées en 2022. Donc c'est pour dire que au-delà de la trottinette qui est jetée dans l'eau, derrière, on a aussi une pollution diffuse qui va se faire à travers les nouveaux matériaux qu'on utilise. Un pneu de voiture, il peut libérer jusqu'à 20 grammes de microplastiques par an dans l'environnement. Sachant qu'en plus, les pneus, je vous parlais donc des éco-organismes, que je vous invite vraiment à aller rechercher. Sur le pneu, il existe également un éco-organisme qui fait que si vous accumulez des pneus, vous pouvez aller demander à cet éco-organisme de venir les chercher. Alors, ça, c'est valable si votre pneu a été mis à l'abri de la lumière. Tout simplement. Donc, par exemple, si vous avez un dépôt de pneus dans la nature et qu'il n'a pas été mis à l'abri de la lumière, si notre contrevenant n'a pas fait la démarche d'aller les protéger, on ne pourra pas les réemployer. Mais voilà, il existe des choses comme ça qui permettent de traiter gratuitement les déchets. Dans les autres déchets, nous avons les gravats et déchets du PTP, effectivement, qui est quand même le premier type de déchet produit en France. Donc quand c'est de l'inerte, il y a peu d'impact, il ne va pas y avoir une pollution des sols. En revanche, dans l'eau, on va avoir une modification du paysage. Si vous avez du plâtre, si vous avez de la brique, ça va perturber l'écoulement, l'érosion. Ça peut venir, comment dire, amplifier le phénomène d'inondation en bouchant un cours d'eau qui aurait dû être une surface justement d'inondation qui permettait à la rivière de s'écouler. Un simple sac, ça peut durcir de l'eau et obstruer un ruisseau. En plus des plaques d'amiante qu'on retrouve régulièrement parce que tous bêtement, on les met quelque part dans la nature parce qu'on n'a pas envie de payer leur traitement. J'ai une dernière petite slide qui sont les déchets atypiques. On a choisi ça parce que il existe tellement de possibilités et dans les déchets atypiques, on vous a mis les corps d'animaux en décomposition, qui représentent un risque sanitaire dû à la prolifération bactérienne. En 2020, il y avait un cochon mort qui a été retrouvé dans un affluent du Rhône et une enquête pour pollution volontaire avait été ouverte. Il y avait une contamination de l'eau. Dans le Tarn, c'était des cadavres de brebis et il y a quand même eu une interdiction de baignade, des tests bactériologiques et un abattage préventif. Donc des corps d'animaux, c'est pas anodin. Surtout si en plus on est sur des animaux de ferme, d'élevage, où là il y aurait dû y avoir équarrissage, il y a une responsabilité de l'éleveur. On peut également avoir comme déchets atypiques, donc des embâcles, des ensembles de branchages et déchets divers. Alors là-dessus, attention, assurez-vous que ce n'est pas des castors. On l'a mis parce que des fois, tout bêtement, vous avez la nature qui fait son chemin. Donc s'assurer que c'est pas des castors. Et sur le branchage, parfois l'embâcle de branchage est assez pratique aussi pour la rivière. C'est aussi un lieu de biodiversité. Donc sur l'embâcle, faut être attentif. En revanche, quand c'est un défaut d'entretien, parce que tout simplement on a des vieux peupliers en bout de terrain, ils ont 40 ans, ils sont vieillissants, ils tombent dans la rivière. On aurait dû les couper pour éviter qu'ils tombent dans la rivière et bouchent la rivière. On ne l'a pas fait. Là, oui, là, vous êtes sur un embâcle qui représente un défaut d'entretien et un risque pour l'usage de la rivière. On a également les bidons, effectivement, contenant des produits, huile, engrais, pesticides, les plastiques agricoles, on en a parlé. Donc sur les pollutions, on va avoir la pollution d'un petit cours d'eau peut avoir un effet boule de neige, hein, puisque il y a l'accumulation, puis le transport jusqu'à la mer. On a une pollution marine qui se fait derrière. Là, vous voyez avec les frigos, le plomb, le cadmium, le mercure dans certaines pièces, les mousses isolantes des voitures, les huiles, les hydrocarbures.
Donc vous voyez, dans notre campagne, là, on se focalise, nous, sur les déchets qu'on a appelés déchets sensibles quelque part. C'est le macro-déchet. On va pas être sur les pollutions, pas encore, c'est quelque chose qu'on va travailler, mais on n'est pas encore sur la pollution type PFAS. On va être sur les pollutions visibles. Mais on prévient à travers, par exemple, les pollutions effectuées par les pneus sur la pollution au microplastique. Euh, le lessivage des liants chimiques, et la possible présence d'amiante. Mais on est sur cette campagne sur les déchets visibles. Euh, tchouk. Dans les atteintes environnementales, bah vous le savez, hein, l'altération du paysage étant quelque chose qui arrive à travers bah, les montagnes de déchets qui se font. Donc l'ingestion par la faune, il y a 70% des poissons analysés en Méditerranée qui contiennent du plastique. C'est pas rien. Et concernant ce plastique contenu dans bah, finalement les animaux, dans ce qu'on va finalement manger à un moment donné, il y avait une étude de l'ANSES, je vous invite à aller voir 60 millions de consommateurs du mois d'avril, qui révélait que la présence des microplastiques, ils avaient fait des expériences sur des rats, provoquait des inflammations de toutes les parois intestinales et à terme bah, des cancers du type pancréas. Et vous le voyez, ça corrèle avec un petit peu ce qu'on a en ce moment, avec une explosion aussi de ce type de cancer. Et effectivement, les microplastiques s'avèrent être euh, un danger là-dessus, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs on mène cette campagne. Euh, tchouk tchouk tchouk. Où les trouve-t-on? Bah, on l'a dit tout à l'heure, les berges fréquentées, les aires de pique-nique, les lieux de baignade, près des poubelles finalement, près des poubelles de sites. Et c'est vrai que on s'aperçoit qu'elles sont rarement nettoyées à temps, et finalement c'est pire que mieux. Mais on a aussi les zones reculées. Ça va pas être le même type de déchets. Les zones reculées près des rivières. Donc là, faut effectivement, c'est quand on se promène, on se rend compte tout d'un coup qu'il y a une voiture qui a été cachée là dans un coin. Mais on va aller voir aussi dans les fossés, en suspension dans l'eau, dans les embâcles, on l'a dit tout à l'heure, hein, dans les endroits où ça se rétrécit auprès de la rivière. Mais également des chantiers proches des réseaux hydrographiques. Parfois, on a les déchets comme ça du BTP où finalement on a une vieille carrière et on se dit, bah, tiens, je vais aller vider mon matériel à discrétion comme ça près de la rivière. Il y a quand même une croyance qui dit que quand on met à l'eau, ça se nettoie, ça purifie quelque part. Il y a eu cette croyance-là. On la retrouve beaucoup plus en Inde où finalement les rivières deviennent des rivières de déchets parce qu'on se dit, bah, si je jette dans l'eau, finalement ça va à la mer, finalement ça se purifie. Sauf qu'on finit par avoir un septième ou un sixième ou un septième continent. Donc voilà un petit peu, je voulais vous faire un rapide récap un petit peu des déchets sur lesquels on travaillait, qui posent déjà pas mal de questions sur comment on peut faire. Donc notre campagne aux déchets France Nature Environnement, comme je vous l'ai dit, elle est lancée là du 20 juin au 20 septembre. Ça veut pas dire que si vous faites un signalement au 21 septembre, il sera pas pris en compte. C'est juste que nous, ça nous permet d'avoir une bonne période de recherche, d'intensification des recherches sur les signalements qui vont nous permettre de monter un recensement assez complet, je pense. Donc, euh, aux déchets, ça s'intègre à notre outil Sentinelle de la Nature. Donc, Sentinelle de la Nature, c'est une application Internet et un site Internet d'ailleurs. Actuellement, l'application du téléphone fonctionne. La seule difficulté, c'est que, et on espère que ce sera résolu en septembre-octobre, c'est que normalement avec l'application, vous pouvez prendre une photo directement du déchet et là, ça ne l'intègre pas. En fait, vous pouvez faire votre signalement, mais nous, quand on reçoit le signalement, du coup, il n'y a pas la photo, donc c'est quelque chose qui est en train d'être réglé au niveau informatique. Mais n'hésitez pas quand même, vous pouvez la prendre. Moi, ce que je fais, c'est que je la prends avant.
et après je vais sur l'application et parce que le téléphone me permet quand même d'avoir la localisation exacte. Et quand vous faites un signalement sur Sentinelle de la nature, ce qui est important, c'est la photo, la localisation exacte et un bon descriptif. Donc c'est un outil, nous, qui nous permet d'avoir une veille écologique. Et j'aime bien cette phrase, enfin, de la Charte de l'environnement qui dit que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et c'est ce que nous permet ce site internet de Sentinelle de la nature. Alors des fois aussi, on fait un retour comme quoi on va aller faire tenir des querelles de voisinage et signaler son voisin. Pas du tout, parce que on fait justement en tant que référent. Vous avez un référent sentinelle de la nature partout dans les territoires FNE, que ce soit des départements ou des régions. Ça va dépendre de chacun, ça, mais chacun va aller faire le tri et l'enjeu pour nous est pas d'aller régler des petits problèmes de voisinage, mais bel et bien d'aller résoudre des sujets environnementaux. Donc là, notre campagne aux déchets, elle vise en premier à mettre en valeur les bonnes pratiques et les initiatives favorables qui sont déjà dans le territoire. On parlait tout à l'heure des poubelles qu'on retire et finalement de l'impact positif de ça, des sacs qui sont distribués à la sortie du bateau. C'est exactement ce type d'informations que vous pouvez nous mettre sur Sentinelle de la Nature parce que nous, on va les recenser petit à petit pour pouvoir les partager avec le plus grand nombre. Donc c'est accompagné. On répertorie le type de déchets aussi parce que nous on a fait une liste, mais elle est peut-être pas exhaustive et peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et on va étudier chaque problématique de terrain afin d'apporter des leviers d'action. Comme on l'a dit tout à l'heure, on parlait d'un syndicat de rivière. Nous, chez nous, on a un syndicat d'intercommunalité qui faisait l'entretien des rivières grâce à un financement agence de l'eau. Et finalement, il n'y a plus de financement de l'agence de l'eau, donc il n'y a plus d'entretien de la rivière. Ça, c'est une problématique terrain avec de la création de dialogue qui doit se mener. Et donc, c'est pour ça que chaque dynamique terrain est particulière. Et par ailleurs, le référent sentinelle de la nature accompagne la sentinelle. Que ce soit un signalement, parce que des fois, on veut être anonyme dans notre signalement. Nous, ça nous change rien. Nous, on a besoin d'avoir un interlocuteur sur place pour lui poser des questions. Et si la sentinelle n'a pas envie de dévoiler son nom quand on va faire des procédures auprès d'une mairie, etc., il n'y a pas de sujet. Donc, c'est des initiatives favorables. Nous, l'idée, c'est de publier toutes les initiatives, pour inciter d'autres personnes à les mener sur son territoire. Et concernant les dégradations, puisqu'on a deux types de signalements, c'est permettre aux sentinelles de mieux connaître l'entretien des cours d'eau, répertorier tous les types de déchets et transférer les informations aux acteurs compétents lorsqu'il y a une atteinte illégale en fonction de la gravité de la situation. Donc, comment faire? Bah, vous vous connectez à votre espace Sentinelle, vous devez créer un compte, et là, vous voyez, vous avez initiative favorable, dégradation environnementale, vous mettez ce que vous avez à y mettre. Vous pouvez cliquer sur campagne, si c'est pas évident, moi je sais que je le fais pas forcément, mais si vous voulez vraiment l'intégrer à la campagne vous-même, vous pouvez cliquer sur campagne puis aux déchets. Mais sinon, c'est le référent Sentinelle de la nature qui s'occupe de cette démarche, il n'y a vraiment pas de sujet là-dessus. Et vous allez remplir le formulaire. Hop là. Donc, quand il s'agit d'une initiative favorable, il faut décrire l'action positive. Si elle est portée par les mairies, les assos, les citoyens, les clubs de pêche, canoë, kayak. L'action n'a pas d'obligation d'être actuelle. Elle peut s'être déroulée l'année dernière. Si vous avez une action qui vous semble hyper importante, qui a porté ses fruits, mais qui date de 2024, aucun a priori. On vise vraiment à recenser les actions. Et s'il y a des choses qui peuvent être prises et portées aux oreilles des administrations, des élus, etc., nous, c'est important qu'elles soient là.
Et donc, c'est nécessaire d'avoir une photo, le type d'action. Donc, je sais pas, est-ce qu'il y a une suppression de barrages obsolètes pour restaurer la continuité écologique, création de zones de débordement pour les crues. Moi, je sais que dans le Pas-de-Calais, on a créé un reméandrage de rivière justement pour lui permettre de mieux déborder, éviter les embâcles, et derrière, effectivement, un meilleur traitement en amont, une sensibilisation sur le fait de ne pas jeter, etc. Donc ça, c'est super intéressant. Les dates du projet et la localisation, évidemment. Et concernant les photos, faites toujours attention qu'on ait le droit de les utiliser parce qu'on aime bien, quand un signalement est inspirant, pouvoir le promouvoir au niveau national. Donc voilà, par exemple, une initiative favorable, comme ça vous donne une idée. Donc là, voilà, vous avez les photos. On se trouve en Haute-Garonne, ramassage des déchets à proximité de la Garonne. Donc là, des associations environnementales. Voyez le petit descriptif. Donc on voit ce dont on parlait tout à l'heure. On m'a parlé tout à l'heure de nettoyage de déchets. Bah, si vous ne l'avez pas mis sur Sentinelle de la Nature, n'hésitez pas. Voyez un petit descriptif, le nom du club et des photos. Concernant les dégradations, on a besoin de la localisation, forcément. Le type de dégradation environnementale, est-ce que vous pensez que c'est un dépôt volontaire, un problème d'entretien, un barrage? Une estimation de la quantité de déchets, ça c'est pas obligatoire, mais ça donne une idée. De toute façon, nous après on va vous poser davantage de questions une fois qu'il y aura le signalement. Donc là, par exemple, dans le Hauts-de-France, ça c'est un cas que j'aime bien parce qu'il est en cours. Enfin, j'aime bien, non, mais euh, il est très intéressant sur la meilleure compréhension de la gestion des rivières. Là, moi, j'ai des canoës-kayaks qui m'ont dit, voilà, il y a un défaut d'entretien de la rivière. On n'arrive plus à circuler avec nos canoës-kayaks sur la rivière qui s'appelle le Terrain. Et en plus, notre syndicat nous indiquait qu'il ne faisait plus l'entretien depuis le début d'année parce qu'il n'a plus de financement ni du département ni de l'agence de l'eau. Et donc là, ils disent, ben oui, mais le syndicat, normalement, il perçoit la taxe GEMAPI. Je ne sais pas si vous connaissez cette taxe, mais c'est la taxe que les communautés de communes peuvent prélever auprès de leurs citoyens qui sont en bord de rivière pour pouvoir entretenir. Mais alors attention, c'est pas l'entretien quotidien, c'est l'entretien dans la prévention des inondations. C'est très précis comme définition. Et de fait, ce que dit ce syndicat, c'est de dire, bah, là, on n'est pas dans la prévention d'inondation, on est dans un entretien qui n'est pas effectué par les riverains propriétaires de cette rivière. Donc là, il y a un vrai débat de territoire à savoir euh, qui doit gérer ce problème. Parce que là, pour le coup, c'est les canoës-kayaks qui veulent en avoir un usage ludique, ils peuvent pas l'avoir. Il n'y a pas de problème d'inondation. Enfin, pas encore en tout cas. Donc il y a une vraie réflexion là-dessus. Donc voilà le type de signalement auquel on peut avoir affaire, c'est que les problématiques sont parfois plus compliquées que ce qu'elles paraissent au départ. En Nouvelle-Aquitaine, problème un peu plus simple, qui a déposé ces bidons, pourquoi ils sont là, et ils sont surtout en train de polluer, donc ça super important à aller traiter. Tac, je continue. En Isère, ah bah voilà, au moins 7 véhicules abandonnés dans le lit de la rivière. Donc ils sont visibles quand le niveau d'eau est très bas. Donc pollution de la rivière par les éléments constitutifs de la carcasse, hein, comme on a vu tout à l'heure. Là, du côté de Limoges, vous avez des déchets, bidons, plastiques, produits potentiellement chimiques en bordure et cours d'eau, à proximité d'un centre de tri routier. Donc là, clairement, il y a eu un débordement de cette structure. Voilà un petit peu sur la manière et sur le type hop là, de signalement que vous pouvez faire. Est-ce qu'il y a des questions sur les signalements et l'utilisation de Sentinelle de la nature, du coup, un petit peu, ou ça vous semble clair, hein? Le signalement, il est aussi, moi on m'avait donné, je sais pas, pour la partie communication, un document que l'on peut transmettre aux personnes qui permettent d'expliquer la démarche. Et Mhm. c'est sur un wiki qui permet rapidement
de s'approprier. D'accord. Oui, 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 d'accord. Avec le cheminement pour faire son signalement. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, très bien. Ben, je vais aller chercher ce document et je pourrai le transmettre dans le prochain mail, procédure de signalement. Après, c'est Ah, relativement, quand on est à l'aise, évidemment, avec l'outil informatique, c'est relativement intuitif, mais c'est Canva. c'est sur Canva. D'accord, Oui, ok. Je vais aller voir ça. Ok. Wiki. En tout cas, le lien doit être dans le wiki pour aller vers le Canva. Ok, Brigitte. Et si vous avez éventuellement directement le lien, n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans le chat, hein. Comme ça, moi, j'irai chercher parce que le wiki, je pense qu'il n'est pas accessible à tout le monde, mais oui. ok. Et ok, merci. Du coup, rapidement, bah, la réglementation autour des déchets dans les cours d'eau. Je vais pas vous faire un long cours parce qu'en plus il est déjà 10h46 et puis surtout, hop là, chaque référent, quand vous transmettez un signalement, va aller justement chercher la réglementation inhérente autour de ce problème de déchets. Quoi qu'il en soit, la définition du Code de l'environnement dit que toute substance, tout déchet ou tout objet ou plus généralement tout bien meuble dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Voilà la définition du déchet. Et après, vous voyez, en fonction du côté volontaire ou hop, alors attendez, je lève ma propre main, moi. Je vois que Pascal, Oui, j'avais juste une question là sur l'application Sentinelle de la nature sur le téléphone là. oui, Moi, je l'ai utilisé. La photo arrive bien. ouais. Je Je... pense que c'est quand on clique sur campagne qui, c'est Il y a quand le- on passe par la campagne que ça va pas. Mais autrement, moi, je communique sur le fait que on peut, pardon, je communique sur le fait que ça fonctionne sans passer par la campagne, quoi. Je parle pas de la campagne. D'accord, ok, super. Oui, d'accord, parce que c'était la question. Moi, j'avais l'impression que, en fait, ça dépendait aussi des téléphones. Ah, Donc, mais moi, par principe, quand on m'a signalé, parce qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'en mai, quand les gens faisaient un signalement depuis leur téléphone, je n'avais pas la photo. Et des fois, les sentinelles sont contentes d'avoir fait leur signalement et elles ont plus la possibilité d'aller sur le terrain me reprendre une photo. d'accord, oui. Bon, bah si ça dépend des téléphones, effectivement, c'est. Mais si ça fonctionne sans passer par campagne pour vous, c'est chouette. Non, mais alors l'ennui, c'est qu'effectivement, ça veut dire que c'est une personne sur deux avec qui ça marche bien. Mais on est en train d'essayer de régler ça parce que à l'automne, on mène une campagne sur la pollution nocturne et pour le coup, le téléphone est extrêmement nécessaire pour faire des photos et des signalements rapides. Mais si vous vous dites que ça marche sans être dans la campagne, c'est pas mal. Ok, je retiens en tout cas et j'irai poser la question à mon binôme, Pascal, sans passer par la campagne. Ok. Donc voilà, donc sur la réglementation autour dans les déchets, dans les cours d'eau, bah là on va de toute façon sur la réglementation inhérente aux déchets, avec les sanctions générales bah, liées au code pénal, hein, petite taille, dépôt, faible impact, vous voyez un peu, hop là. Vous avez soit ici quand vous ne mettez pas ce que vous devez mettre en déchets dans les containers. Ici, vous avez aussi une distinction entre le dépôt sauvage. J'ai trouvé de manière opportune, enfin l'opportunité d'aller déposer un déchet et donc, on distingue avec utilisation du véhicule ou sans utilisation de véhicule. Avec utilisation de véhicule, nous, on a eu le sujet en Hauts-de-France, on l'a régulièrement parce que souvent, c'est des maires maintenant qui nous sollicitent. On parlait tout à l'heure des maires qui avaient de plus en plus de problèmes de dépôt sauvage. Et nous, maintenant, dans Sentinelle de la Nature, on a des maires qui nous contactent directement parce que eux-mêmes sont perdus par rapport aux démarches à effectuer. Et on met en place de la surveillance photo. On a des appareils photo
piège. Il y a une réglementation maintenant qui s'est un petit peu assouplie là-dessus. Et le maire, avec son rôle de police, s'il est en lien avec la gendarmerie, peut aller prendre des photos et repérer la plaque d'immatriculation pour aller rechercher le responsable et derrière déposer plainte. Alors, c'est pas encore si simple que ça, hein. Il y a des dépôts de plainte qui aboutissent, d'autres qui n'aboutissent pas. Nous, dans le meilleur des cas, on a eu un maire comme ça, après la plaque d'immatriculation et l'archéologie, hein, dans les déchets, il avait identifié les coupables. Il a pris attache avec eux et plutôt qu'une longue procédure juridique, bah, ils ont été négociés le débarrassage des déchets, hein, et puis accessoirement le fait qu'ils n'en entreposent plus. Et enfin, le fait de payer ce que les services de l'État, enfin ce que eux ont dépensé, hein, et du coup, ça a permis à la commune bah, de trouver un accord, de trouver un accord là-dessus. Euh, tac. Ah, merci, merci Ghislaine, super. J'irai chercher ça. Donc, et par ailleurs, on a, et là, moi je vois, on a un cas qui est en train de grandir dans l'Aisne, de communes qui se mettent d'accord pour aller faire de la décharge illégale organisée. Et là, pour le coup, on tombe sous le coup du Code de l'environnement, mais ça va demander un peu plus de temps et d'enquête sur le sujet. Je continue rapidement. Donc, qui gère la rivière? Et c'est là où nous, vos signalements vont nous permettre de vous acculturer et nous-mêmes de nous acculturer sur le sujet. C'est que les premiers gérants de la rivière, c'est les propriétaires riverains. Donc typiquement, dans mon problème tout à l'heure sur ma rivière du terrain, j'étais sollicitée par un maire qui disait que le syndicat ne faisait pas son job. Et finalement, quand tu vas chercher l'information, tu te rends compte que, en vrai, ce sont les propriétaires riverains qui n'ont pas le souci de l'entretien du bout des rivières au bout de leur propriété. Et donc ça, il y a vraiment un sujet là-dessus à sensibiliser ces propriétaires qui devraient faire l'entretien attaché à cela. Ou pourquoi pas, moi j'étais en train de réfléchir par exemple sur le terrain, c'est se dire, bah, les kayakistes veulent utiliser la rivière de manière ludique. Peut-être qu'il y a le syndicat a la compétence pour traiter l'entretien. Peut-être que si on trouve un moyen, un levier financier pour exploiter les compétences de l'un et satisfaire les envies de rivière de l'autre, il y a peut-être quelque chose à trouver là. Mais en fait, tout ça n'est qu'une question de bonne intelligence quelque part. Donc dans les gestionnaires, il y a également les syndicats de rivière, on l'a vu, les mairies et leur intercommunalité, et pour les cours d'eau domaniaux, ce sera les départements ou voies navigables de France. Et donc, en fonction des déchets, des cas de déchets dans la rivière, bah, ça peut être le détenteur de déchets. C'est détestable, mais c'est comme ça. Si on ne sait pas qui a déposé le déchet sur un terrain, et bah, ce sera le propriétaire riverain qui sera responsable de ce déchet. Donc, à lui d'aller mener un peu l'enquête pour aller retrouver le détenteur de déchets, surtout si lui devient un lieu de décharge illégale, euh, voilà, habituel. La mairie, évidemment, si on est un déchet domaine public ou si on a un propriétaire inactif, ce qui est le cas régulièrement, c'est pas évident. L'ADREAL, si les déchets relèvent de la réglementation ICPE, hein, les grands sites industriels, et l'OFB s'il y a des pollutions. L'OFB, on vous invite souvent, nous, c'est souvent eux qu'on contacte parce qu'il y a souvent une pollution avérée hein, de l'eau et atteinte des espèces protégées. Et la DDTM, bah, c'est si jamais on est sur des remblais, etc. Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on aborde de manière très concrète quand il y a un signalement de toute façon de fait. Et donc notre enjeu à travers notre campagne, c'est bien de sensibiliser les élus avec la campagne, avec cette campagne-là, donc à travers des recensements. Ce qu'on vous propose, on va pas les étudier maintenant parce qu'il est déjà 10h54, mais vous avez des liens cliquables sur ce document.
Ici, vous avez la présentation de la campagne avec des inscriptions vers les futurs webinaires. Il y a Surfrider le 6 août qui proposera justement, ça fait 6 ans qu'il mène une étude sur les plastiques, les microplastiques et les macroplastiques, avec une catégorisation, une origine, etc. Ils vont faire, on les a invités à faire un webinaire le 6 août parce que derrière, c'est mieux comprendre ces pollutions, d'où ça vient et comment on peut agir dessus. Donc on est en lien beaucoup sur ces travaux-là. Et par ailleurs, on vous a rédigé des modèles de courrier et de mails à faire à vos élus pour aller les sensibiliser sur cette question. C'est pas forcément eux qui, enfin si eux ont conscience déjà de ces problématiques déchets et rivières, euh, alors ça peut aider dans la campagne Sentinelle de la Nature parce que moi je le vois avec les problématiques d'eau, de réduction des budgets des agences de l'eau, des réductions de budget des intercommunalités. J'ai peur que petit à petit on se retrouve à avoir davantage de problèmes comme ça et donc il faut que les élus soient davantage compétents sur ce sujet-là et interpellent davantage leurs propriétaires riverains sur la gestion de l'entretien de leurs rivières. Vous avez également des fiches de vulgarisation donc sur les déchets. C'est des choses que vous trouvez sur notre plateforme Sentinelle de la Nature. Il y a vraiment beaucoup d'outils. Donc là, j'ai essayé d'identifier ceux qui étaient les plus pertinents dans cette campagne. Voilà, voilà, vous avez un petit peu de tout ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir recenser, même si vous avez un doute sur la légalité ou pas la légalité d'un signalement, votre référent sentinelle de la nature de territoire sera à vos côtés pour identifier un peu la problématique et vous aider si vous souhaitez agir. À vous donner. Nous, on a édité également des communiqués de presse. Donc, si vous souhaitez communiquer, on a des outils, on a pas mal de choses. Voilà. Je crois que je vous ai dit, ah, bah voilà, vous retrouvez là tous les webinaires. Je vous ai dit à peu près tout sur la campagne. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je confirme que c'est vraiment tous ces outils sont bien utiles et nous avons au niveau de la CEPAN déjà communiqué avec ces différents outils pour des communiqués de presse et les documents à nos élus. Super, c'est génial. On essaye d'être au plus, d'autant plus que vraiment cette campagne, c'est la première fois qu'on la mène, donc on essaye d'être le plus pratico-pratique dans ce qu'on peut vous offrir comme outil. Et le retour vraiment à travers Sentinelle de la Nature, ça nous permet d'être toujours plus efficace. Et cette année, c'est vrai qu'on est deux pour pouvoir gérer les campagnes au niveau national. Donc, on essaye vraiment de vous apporter le plus de choses tout en vous surabondant pas, parce que c'est aussi le risque d'avoir trop de choses. Mais il faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Et si votre référent ne sait pas, de toute façon, il vous enverra vers nous et on vous répondra. Voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je suis réglée comme un TGV à l'heure. Nous, nous arrivons en gare actuellement. Euh, hop, y a-t-il d'autres questions? Juste une dernière, où est-ce qu'on peut trouver les documents là, dont tu as parlé tout de suite là? Les documents dont j'ai parlé, hop, tu vois, Exactement. ils sont, tu vois, les ressources, dans ce que je te partage, il suffira, moi je vais vous transmettre ce webinaire et du coup, il vous suffira de cliquer. Tu vois, hop, quand je clique dessus, hop, ça me donne accès à un lien et hop, ça me permet d'accéder au courrier qu'on a rédigé, les fiches. Là, je crois que c'était Fenocmed qui avait fait quelque chose autour des déchets. Voilà. Et du coup, on trouve un petit paragraphe sur les déchets en cours d'eau. Donc, on a tout ça.
On a essayé de faire en sorte d'avoir des drives partagés. Vous voyez là un petit mail. Là, nous, c'est quelque chose. Ce mail que vous voyez là, c'est un mail qu'on a adressé à 50 de nos mairies pour les sensibiliser sur les cours d'eau. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a eu cette fameuse mairie qui nous a rencardé sur un problème de déchets dans son cours d'eau et de problèmes d'entretien, etc. Et l'idée étant de leur dire, bah voilà, qu'est-ce qui se fait de bien, qu'est-ce qui se fait de pas bien chez vous. Et ça permet de remonter, de les sensibiliser. Donc là, moi, je vais vous transmettre de toute façon le PDF du webinaire d'aujourd'hui et vous aurez accès en cliquant sur tous les liens. Merci. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous et au plaisir de vous retrouver autour de la campagne, du coup. Alors.